Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 142e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, j'essaye pour la première fois un épisode de type là, Would you rather, donc qu'est-ce que tu ferais? J'ai entendu ça sur un podcast anglophone, malheureusement, je ne me rappelle plus c'est lequel, ça fait des années. Les gens recevaient des questions des personnes auditrices, puis ils répondaient à ces questions-là souvent entre un choix A ou un choix B. Et donc, c'est des questions que j'ai reçues dans les dernières années, ici et là, que je répondais pas nécessairement avec des longs textes, là. C'était juste j'investirais dans ça ou je ferais ça. J'ai rassemblé une couple de ces questions-là, puis il y a d'autres questions là, qui viennent plus de discussions informelles avec des amis ou des idées que j'ai trouvées sur Internet dans des discussions, exemple sur le groupe L'argent ne dort jamais sur Facebook. Donc aujourd'hui, je fais le tour de 10 questions. Would you rather? Je me positionne, j'explique un petit peu pourquoi, puis c'est pour s'amuser, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. À travers tout ça, il n'y a pas de conseils financiers, c'est juste pour s'amuser, puis n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions si vous le souhaitez. Donc, première question qui m'a été posée, est-ce que tu préférais économiser 100 pièces chaque mois pendant 10 ans sans aucun intérêt, donc avoir 12 000 dans 10 ans, ou faire un investissement très risqué qui pourrait te rapporter 100 000 dans 5 ans, mais tu pourrais tout perdre aussi? Donc, dans l'option A, 100 pièces par mois pendant 10 ans, aucun intérêt. Ça peut être frustrant là, parce que l'inflation va gruger tout ça avec les années. Alors que l'option B, ben, on peut faire beaucoup d'argent, 100 000 pièces en 5 ans. Ça peut être excitant, mais on peut tout perdre. Donc, il peut y avoir un stress élevé puis des conséquences qui peuvent être désastreuses pour certains. Mais si j'ai bien compris la question, je perdrais l'investissement, pas la maison. Donc, je perdrais mon 12 000 pièces. On m'enlève pas ma voiture, on m'enlève pas ma maison, on m'enlève pas mes enfants. Donc, si c'est bien ça, moi, je préfère faire 100 000 en 5 ans que 12 000 en 10 ans d'épargne. Si en ce moment, je n'étais pas capable de nourrir mes enfants, de payer l'hypothèque, je serais sûrement plus heureux de dégager 100 pièces par mois et de le mettre dans un fonds d'urgence. Donc, ça serait peut-être l'option A. Mais dans ma situation actuelle, j'aimerais mieux prendre un investissement à haut risque qui pourrait me rapporter. Et sinon, ben, je perdrais mon 12 000 sur 10 ans. C'est pas si pire, 1 200 pièces par année. Dans la situation dans laquelle je suis en ce moment, pour moi, ça serait une partie de mon portfolio qui serait plus risquée, une partie de mon portefeuille un peu plus risquée. Question 2. Est-ce que tu aimerais avoir un revenu passif mensuel qui couvre toutes tes dépenses, mais sans jamais augmenter, ou bien gagner 10 000 supplémentaires par mois, mais avoir à travailler 80 heures par semaine? Donc, est-ce que je veux un revenu qui couvre tout, mais qui augmente pas, ou 10 000 de plus, mais je dois travailler 80 heures par semaine? Donc, c'est sûr que dans le premier scénario, il n'y a pas de souci financier, là, une tranquillité d'esprit, on peut profiter de la vie, mais on fait juste vivre, là. On mange, on est logé, il n'y a rien d'autre. Donc, on peut pas se gâter, aucun loisir, pas de voyage, pas de sport. On n'a pas le droit de travailler à côté, j'imagine, dans la question qui m'a été posée. Mais dans le deuxième scénario, 10 000 de plus par mois, mais ça peut nuire à la santé mentale et à la qualité de vie personnelle. Ma réponse, ça serait vraiment A. Donc, un revenu passif qui couvre les dépenses de base, mais qui augmente jamais. Bon, j'imagine qu'il suit l'inflation, là, parce que s'il suit jamais, on va dire qu'il couvre tous les besoins de base, ça serait l'option A. J'aime mieux manger le minimum, me loger dans un petit appart, mais avoir du temps pour profiter de la vie, plutôt que de travailler 80 heures semaine et de faire 10 000 de plus par mois. Donc, dans mon cas, ça serait la réponse A. J'aurais peut-être répondu différemment plus jeune ou avant d'avoir des enfants, mais en ce moment, je prendrais l'option A, puis on vivrait une vie simple. Ça serait bien correct. Question 3. Est-ce que tu préférais dépenser ton argent dans des expériences, donc voyages, concerts, activités, mais ne jamais posséder de biens immobiliers, donc jamais de maison, par exemple, ou B, acheter une maison de rêve, mais ne jamais pouvoir voyager à l'étranger? Donc, c'est sûr que voyager, puis tout ça, les concerts, activités, ça enrichit la vie, ça crée des beaux souvenirs, ça offre des moments de bonheur pour plusieurs personnes, moins de responsabilités matérielles aussi, moins de stress.
Mais je pense que c'est plus difficile qu'on pense cette question-là selon la personnalité. Tu sais, la maison, c'est un investissement aussi, ça peut augmenter avec le temps. C'est souvent perçu comme un refuge, là, un symbole de réussite aussi des fois. Pas voyager, pas d'activité, ça peut engendrer des regrets pour ceux qui ont une grande importance là, accordée à ça. Voyager, dans mon cas, c'est pas grave, là, je suis pas un passionné. Par contre, on parlait aussi d'activité dans la question. Là. Exemple, jouer au hockey les vendredis avec les amis, c'est plus difficile un peu, ça. Nous, on est un couple qui reçoit quand même souvent à la maison des amis pour souper ou se baigner. Donc, moi, ma maison, c'est un lieu de rendez-vous et d'activité, on pourrait dire. Donc, je pourrais bien recevoir chez nous des amis au lieu d'aller jouer au hockey, mettons. Donc, je pense que j'irais avec l'option B. J'aimerais mieux avoir une belle maison payée, une maison de rêve payée, au lieu de voyager, d'aller à des concerts. Donc, j'aimerais mieux avoir une belle maison toute payée, bien j'ai plus le droit de rien faire autour de ça, à part recevoir du monde. Ça me dérangerait. Je suis pas un grand voyageur. C'est sûr que les loisirs, les activités, concerts, tout ça, c'est peut-être plus plate, mais j'aimerais mieux, dans cette question-là, avoir la maison payée et faire des activités à la maison avec des personnes. Bien conscient que cette question-là, la plupart des gens vont sûrement répondre A, donc vivre des expériences et ne pas avoir de maison. Mais dans mon cas, ça serait plus avoir un lieu pour la famille et en profiter plutôt que de voyager. Question 4. Salut David. Est-ce que tu aimerais mieux avoir un budget illimité pour les loisirs, mais être limité à une petite maison, ou vivre dans une maison de luxe, mais avec un budget très serré pour les loisirs? Donc, en fait, je viens de me rendre compte, là, cette question-là ressemble un petit peu à l'autre d'avant, mais je vais étonnamment y aller pour la petite maison. Je peux quand même recevoir des amis dans une petite maison. Tantôt, c'était aucun bien immobilier, juste pour les loisirs et le voyage. Ici, on parle quand même d'un budget illimité pour les loisirs, voyages sportifs, etc. Ce serait incroyable, mais je vais quand même avec l'option 1. J'aime mieux avoir une petite maison, mais avoir un budget illimité pour les loisirs, donc faire des voyages sportifs, voyages tout court, activités. Donc, le fait de ne pas être attaché à une grande maison, ça permet de se concentrer aussi sur d'autres expériences. Un petit manque de confort peut-être à la maison, mais je trouve qu'on a déjà des goûts de luxe en Amérique du Nord, là, avec la grosseur de nos maisons qui est toujours grosse pour rien. Donc, autant qu'à la question précédente, je voulais avoir la grosse maison gratuite, mais rien faire d'autre. Alors que là, je peux avoir une petite maison, mais avoir un budget illimité pour les loisirs, alors que dans l'autre scénario, c'est une maison de luxe avec un budget serré pour les loisirs, mais je préfère quand même la petite maison avec un budget illimité. Question 5. Salut. Est-ce que tu préférais devenir multimillionnaire à 40 ans, mais avoir peu de souvenirs et d'expériences de vie, ou être dans la classe moyenne à 40 ans et avoir une vie pleine d'aventures et d'expériences? Donc, c'est sûr que pour moi, là, avoir aucun souvenir des expériences vécues, ça peut mener à un grand sentiment de regret. Donc, la réponse est facile. Pour moi, c'est l'option B. Donc, avoir une vie pleine d'aventures et d'expériences enrichissantes, pour moi, ça va m'amener des souvenirs inestimables, autant à 40 ans que plus tard dans ma vie. Donc, aucun problème pour moi d'être dans la classe moyenne. Je pense qu'être dans la classe moyenne, si tu gères bien tes affaires, tu peux investir 10% de ton salaire puis profiter de la vie. Euh, Réponse facile pour moi. Classe moyenne avec une vie pleine d'aventures et d'expériences. C'est facile de mon côté. Ça ne veut pas dire à cause c'est facile pour moi que cette réponse-là est facile pour tout le monde. On est tous différents, bien sûr. Question 6. Est-ce que tu préférais investir uniquement dans des actions et faire face à une volatilité importante, mais avec des rendements potentiels élevés, ou avoir un portefeuille d'investissement très stable, mais avec des rendements un peu plus faibles? Bon, mais facile aussi avec la stratégie que j'ai 100% actions. Vous comprenez que pour moi, j'aime mieux être sur le long terme dans des actions avec des potentiels de gains plus élevés plutôt que d'être dans des rendements plus faibles qui sont sécuritaires. Donc, dans mon cas, c'est 100% actions facilement. Question 7. Est-ce que vous préféreriez ne jamais avoir de dette, mais devoir travailler toute votre vie sans jamais accumuler une grande richesse, ou avoir une grosse dette à rembourser, mais en contrepartie une entreprise florissante et des revenus élevés? Donc, dans le premier scénario, c'est intéressant, aucune pression financière, là, tranquillité d'esprit, une vie relaxe, donc pas de dette, mais on doit travailler tout le temps, sans vraiment être capable d'en mettre de côté. L'autre option, un gros revenu, on peut se permettre plus de choses, un rythme de vie plus confortable. Ma personnalité allergique aux dettes a de la difficulté à prendre l'option B,
mais je vois pas de problème à avoir une dette si les investissements qui en découlent génèrent des actifs et tu es capable de rembourser cette dette-là. Fait que pour moi, j'irais avec l'option B. Une grosse dette à rembourser, mais un salaire ou une entreprise qui va bien avec des revenus élevés qui vont me permettre de rembourser la dette. J'irais quand même avec l'option B, même si je déteste avoir des dettes. Question 8. Est-ce que tu préférerais recevoir un héritage conséquent ou travailler dur pour gagner ta propre argent sans aucune aide extérieure? Difficile. C'est difficile parce que ça va contre mes valeurs, on dirait un petit peu de mes valeurs. Je trouve qu'il faut toujours travailler pour avoir ce qu'on a, mais en même temps, je cracherai pas, je suis pas plus fou qu'un autre, là. J'aime mon travail, mais si demain je recevais un héritage de 5 millions, je cracherais pas dessus. Donc, c'est sûr que je vais inculquer des valeurs de travail à mes enfants. Je trouve ça important. Mais tu sais, je vous mentirais pas en disant que je dirais non à un héritage juste pour avoir l'air de quelqu'un qui a tout réussi par lui-même, là. Donc, si ça peut sécuriser quelques générations dans le futur, je pilerais sur mon ego et je prendrais l'héritage en essayant, à travers tout ça, d'éduquer mes filles quand même avec les valeurs du travail. Donc oui, je cracherais pas sur un héritage, bien sûr. J'en serais bien heureux peut-être même. Question 9. Est-ce que tu préférerais garder un budget très strict et avoir la certitude de pouvoir mettre de l'argent de côté chaque mois ou ne pas avoir de budget, mais être toujours dans l'incertitude financière? Donc, je comprends pourquoi la personne me pose cette question-là, c'est parce que j'ai pas de budget. Mais j'ai pas de budget, mais je suis capable quand même d'épargner 30% facilement à cause de mon côté cheap. Si j'étais dans une situation financière précaire, j'aurais assurément un budget. Donc, pour moi, c'est la réponse A, garder un budget très strict et avoir la certitude de pouvoir économiser chaque mois. En ce moment, j'ai la certitude de pouvoir économiser chaque mois sans budget. C'est pour ça que je me le permets. Mais si jamais ma famille ou moi, en fait, la famille, on était dans une situation plus difficile d'un point de vue financier, assurément que je mettrais en place un budget pour pouvoir sortir une épargne à chaque mois. Question 10, la dernière. Intéressant, ça fait des épisodes un petit peu plus courts. J'espère que vous aimez la formule, vous me le direz pour le prochain épisode. Je vais peut-être en faire un autre. Donc, question. Celle-là, ça vient d'Internet. C'est pas une question que j'ai reçue, puis c'est pas une discussion avec des amis, mais j'ai trouvé ce questionnement-là sur une discussion sur un blog. Donc, est-ce que vous préféreriez avoir une petite entreprise à succès, mais devoir gérer tout vous-même, ou travailler pour une grande entreprise bien payée sans jamais avoir à vous soucier de la gestion de tout ce qui entoure une entreprise? C'est sûr que l'autonomie, la gestion d'une entreprise, ça doit amener une certaine satisfaction de créer quelque chose. Ça peut apporter de grandes récompenses aussi en termes de revenus. Mais j'irai avec l'option B, là. Tu sais, moi, dans ma vie, en ce moment, je suis salarié. J'adore être salarié. Ça amène une certaine quiétude, on pourrait dire, en tout cas dans mon milieu. Donc, un salaire élevé, stable, sécurité financière, stress financier largement diminué, là. J'ai pas l'esprit très entrepreneur non plus. Pas du tout, en fait, je pense. Là, pas tant que ça. Je prendrais donc l'option B, là. Salaire stable, sans stress, et je vivrais mes autres passions, défis hors du travail. Donc, la réponse, ça serait B. J'aimerais mieux travailler pour une grande entreprise bien payée au lieu d'être entrepreneur avec une petite entreprise à succès. Donc, c'est ça pour la première formule de Would You Rather. Donc, on va peut-être se revoir dans un prochain épisode pour ce type d'épisode-là. Mais là, je vais avoir besoin que vous m'envoyiez quelques questions que je vais prendre en note et que je vais tenter de répondre dans des épisodes futurs. Donc, la semaine prochaine, on revient à la synthèse d'un livre. Donc, je vais vous synthétiser le livre The Value of Simple, donc la valeur de la simplicité, écrit par John Hay Robertson en 2018. Et ce jeudi, je vous présente l'analyse de 3 actions qui font partie de ma liste de surveillance, soit XPEL, XPL, Lululemon, LULU, et Meta Platforms, META. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode.
de finances fondamentales.